Pour amener des nuances dans mes anémones, j'ai à nouveau digitalisé des formes qui viendront se superposer aux premières. Dans ces nouvelles formes, j'ai modifié l'espacement des points. Je vais juste vous montrer. Là, il y en a un qui a 1,5, celle-là 1,7, 2,2, 1,4. Et puis, en fait, j'ai aussi joué avec le bord texturé. J'ai toujours mis des deux côtés parce que en fait ça affine le centre, donc vous avez beaucoup moins de points au centre. Ça vous évite d'enlever des superpositions. Et puis j'ai aussi agrandi le centre. En fait cette fleur je l'ai laissée juste avec une couche sans ajouter de reflets. En fait il y a les reflets des assises qui ressortent. Si, ouais, démasqué. Voilà, donc en fait ça lui donne déjà aussi un certain effet. Alors maintenant, en fait, je vais tout vous démasquer pour que vous voyez un petit peu l'aspect provisoire. Là, ce que j'avais mis en bleu au départ, je l'ai remis en blanc parce que ça me dérangeait. Je trouvais pas ça très naturel. Maintenant, en fait, nous allons nous occuper de notre contour parce que c'est ça, en fait, qui va donner la forme des fleurs, la forme définitive de vos fleurs. Donc, au fait, vous allez numériser des objets ouverts parce que chaque pétale, vous allez le digitaliser séparément avec un arrière-point. Je vais juste vous montrer, je vais le masquer. Voilà, donc en fait, objet ouvert, arrière-point. Je vais prendre le premier pétale qui me vient sous la main. Je commence au centre. Bon, c'est quand même assez long à faire. Hein. Donc toujours avec des clics gauche, des clics droite. Et puis, il faut toujours vous assurer que tous vos traits se toucheront à un endroit. Il faut vraiment que tout soit... voilà. Et là, je fais Enter. Et voilà. Et je vais faire tous mes pétales comme ça. Les pétales d'une fleur. Et puis, là, quand mes pétales seront faits, je ferai le pourtour de mon centre avec un simple contour. Comme ça, je suis sûre que se toucheront bien. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Voilà, Enter. Voilà, comme ça. Ça, c'est un exemple. Je vais vite lui changer de couleur à ça. Je vais mettre ça en... Ça aussi en... Voilà. Donc, en fait, à la fin, vous obtiendrez ça. Ça, je vais le masquer. Voilà. Vous obtiendrez tout un ensemble, mais en fait, de lignes ouvertes. Parce que si on les décompose ici, vous voyez que c'est juste des petits traits. Moi, j'ai tout fait par petits traits. Mais maintenant, si on laisse ça comme ça, chaque fois, il y aura une coupure de fil. Donc, le but, c'est de venir cliquer sur l'image, de venir dans Éditer et de faire un passage en broderie noire. Ici, vous avez un point d'entrée et ça va vous définir votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc, je vais venir le cliquer ici et voilà. Maintenant, si on regarde, en fait, vous voyez que tout votre contour se fera en une seule fois, sans coupure de fil. Je vous cache pas que ça prend quand même un peu de temps à digitaliser tous les petits pétales, plus les petits cercles. Et puis faites aussi un check parce que si vous voyez que votre objet ne se fait pas en une seule fois, c'est qu'il y a quelque part une ouverture et que deux lignes ne se touchent pas. Pour digitaliser ce reflet beaucoup plus foncé, j'ai utilisé une digitalisation bloc en satin. Et puis là, j'ai mis
un espacement de points à 0,9. Je vous montrerai l'autre, il est à 0,5. Appliquer. Dans les effets, j'ai mis un bord texturé. J'ai enlevé l'assise. Et voilà, on va aller voir ce que ça donne. Donc, en fait, pour une digitalisation bloc, je commence au centre. Je viens cliquer et chaque fois, je fais des clics droites avec mes souris, avec ma souris, pour avoir des arrondis. Vous voyez, là, là, et je reviens sur mon début et je reclique aussi là et je fais Enter. Et voilà, j'ai une couronne qui se fait. Bon, maintenant, je peux lui changer de couleur en fonction de l'intérieur de ma fleur. Donc là, voilà, je vais lui mettre cette couleur là. Et puis, donc, comme je vous ai dit, cet intérieur là, j'ai fait aussi avec un satin, mais j'ai fait un satin à 0,5. Et puis, dans le bord texturé, voilà, j'ai changé mon curseur. Donc, ça vous donnera un autre effet. Et puis maintenant, comme je ne vais pas digitaliser chaque intérieur séparément, ce que je peux faire, c'est que je vais faire des copier-coller ou des dupliqués avec décalage. Ça, c'est un des avantages avec le V8, c'est qu'on a une fonction dupliquer avec décalage. Voilà, vous voyez que votre deuxième objet, il se retrouve un tout petit peu décalé. Et puis maintenant, avec les flèches de la souris, je peux venir le bouger très aisément. Voilà, bon, ça va un petit peu long, mais je trouve que c'est quand même assez utile. Voilà, je vais venir le descendre. Hop, voilà, comme ça. Ça vous évite en fait de perdre du temps, on va dire ça comme ça. Et puis après, ben, rien vous empêche de rechanger l'écartement des points et la couleur, voilà. Parce qu'au fait, tous ces centres, ben, ils sont tous à peu près de la même grandeur. Donc voilà, si je veux lui changer de couleur, celle-là, elle était rose clair. Admettons que je vais lui mettre un... Ouais, ça sera peut-être même pas assez foncé. Mais je sais pas, je vais lui mettre un bleu foncé. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et puis, moi, on peut toujours lui changer. Au lieu de lui mettre un 0,9, je vais lui mettre un 0,8. Appliquer dans les effets. Hop. Et puis, un texturé beaucoup plus grand. Voilà. Et voilà, vous avez directement un autre effet. Voilà ce que j'ai obtenu. Bon, on voit que certains centres ne sont pas tout à fait centrés par rapport à mes contours et tout ça, mais ça c'est pas très important parce qu'il y aura encore le milieu jaune qui va venir couvrir les petites imperfections. Pour digitaliser mon centre, en fait, je vais faire un objet fermé en satin et puis je vais le faire avec des clics de souris comme on fait d'habitude. Voilà, comme ça, Enter. Hop. Bon, là, on voit qu'elle a gardé les anciens paramètres. Donc, je vais vite rechanger. Je vais lui mettre un 0,4. Appliquer. Voilà. Dans mes effets, il faut que j'enlève mon bord texturé. Appliquer. Ce sera nettement mieux. Toujours pas besoin d'assise. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais je pense que ça, c'est un petit peu grand. Ça fait des grands points. Si je... Hop. Je vais venir voir mes points. Oui, là, on voit que c'est vraiment très grand. Et ça va... C'est pas très beau. Ça va vous faire des fils tendus. Donc, en fait, là, moi, j'ai fait tout simplement un satin spécial. Voilà, pour appliquer. Et voilà. Donc là, mon premier centre est fait. Donc maintenant, avec le V8, je peux
le dupliquer avec décalage et puis je peux venir le positionner sur mon autre centre de fleurs. Et puis ben, je l'ajusterai en fonction de la grandeur de mon trou. Et hop, là, et je peux la faire remonter avec les petites flèches. Voilà, comme ça. Et je fais la même chose sur toutes mes fleurs. Voilà le résultat obtenu. Mais en fait, si on zoome, on voit que mes étamines, en fait, elles sont pas tout à fait bien positionnées. Il faudrait qu'elles juste les bouger un tout petit peu pour que ça cache les imperfections de mes contours. Et puis ben là, mon centre, on va aussi pouvoir le bouger avec les flèches, le faire remonter ou éventuellement ben, l'agrandir un tout petit peu pour que vraiment j'ai pas de problème de superposition. Après, ça c'est vraiment des toutes petites modifications. Alors à faire ça sur tous les milieux. Et puis ben là, on voit que ça, par exemple, mes contours, mes premières assises, c'est pas très joli. Donc en fait, vous allez pouvoir les réduire en modifiant les points, en venant les... Hop, voilà, comme ça. Vous allez vous amuser à éliminer toutes ces petites imperfections. Voilà, pour en fait arriver à ce résultat que moi j'ai brodé et qui rend vraiment très très bien. Bon, je broderai pas ça sur un t-shirt parce que ça fait quand même assez épais. Mais il y a quelque chose là. Voilà, je voulais remettre ça en blanc pour que vous ayez une meilleure vision. Et puis l'arrière-plan, je vais le mettre en... Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est là. Je vais le mettre comme ça, voilà. En fait, moi, je vais le broder sur un peignoir dans le dos. Comme ça, ça fait... C'est déjà un tissu qui a une certaine résistance. Et puis, je trouve que ça rendra vraiment super bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.